Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nos formatages, con- de ce qui construit notre réalité, de ce qui va faire que nous on va percevoir quelque chose de telle manière et que quelqu'un va le percevoir d'une autre manière. Ça vient, comme la plupart des choses, de notre enfance. Quand on est enfant, on va entendre, on va percevoir comment vivent les adultes autour de nous, que ce soit nos figures parentales, nos grands-parents, la boulangère, enfin voilà, on va voir comment ça vit autour de nous, quelle est la réalité autour de nous, et on va commencer à filtrer et on va commencer à introjecter, comme on dit, introjecter, c'est euh, prendre en nous pour notre compte, ce qui fait que le comportement de l'extérieur on va le reproduire et ça va devenir au final notre comportement. Et ce qui fait que enfant, ce qu'on va entendre, ce qu'on va introjecter, ça va être ce qui va nous conduire à avoir ce qu'on appelle une position de vie en analyse transactionnelle, c'est-à-dire comment moi je me situe dans le monde, comment moi je me situe par rapport à l'autre. Vous avez 4 positions de vie. Ça peut être la mieux, c'est-à-dire uniquement 15% de la population qui l'a naturellement, directement, sans faire de thérapie, c'est je suis OK, l'autre est OK. Vous avez ensuite je suis OK, l'autre ne l'est pas. Je suis pas OK, l'autre l'est, et je suis pas OK, l'autre ne l'est pas. Donc je suis OK, l'autre est OK. On parle de l'identité, hein, on parle pas du comportement. Ça veut pas dire on m'insulte ou on me fout un poing dans la gueule. Ah oui, 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 l'autre est OK. L'autre sera toujours OK. Son comportement, en revanche, à ce moment-là, ne l'est absolument pas. Donc quand on dit je suis ok, l'autre est ok, c'est pas je vais bien, tout va bien. C'est reconnaître que en chaque humain il y a une essence commune qui est égale, qu'il n'y a pas une valeur supérieure de l'un par rapport à l'autre. En revanche, c'est pas pour ça que les comportements sont égaux. Donc on va adopter une position de vie avant nos 7 ans et on va également adopter un scénario de vie. Le scénario de vie, c'est une décision qu'on va prendre qui va être qui suis-je moi face à quel type de personne dans quel monde. Par exemple, le mien, avant que je règle tout ça en thérapie, c'était je suis une victime euh, que l'on pourchasse, déguisée en prédateur pour qu'on lui foute la paix, qui vit dans un monde où il y a des prédateurs et des proies. Donc mon monde, c'était prédateur et proie. Autrui, c'était majoritairement des prédateurs. Et moi, j'étais la proie déguisée en prédateur pour pas me faire bouffer. Donc voilà ce que c'est un scénario de vie. Et en fait, cette vision de nous-mêmes, cette vision de l'autre et cette vision du monde, c'est ce qu'on va projeter tout le temps sur la réalité. Je vais vous montrer ça sur un dessin. Là, comment on fait, je ne sais pas. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, là, vous voyez, c'est la réalité. C'est-à-dire l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'extérieur? Ce sont les faits bruts. Ensuite, on va passer sur l'interprétation de ces faits bruts. Parce qu'en fait, on a forcément des croyances, des conditionnements, et donc on va filtrer selon ce que l'on va omettre, selon ce que l'on va généraliser, et ensuite selon ce qu'on va distordre. C'est-à-dire, s'il se passe ça, ça veut dire ça. Alors que pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je suis déjà passé à l'interprétation en fait, c'est-à-dire le sens que je donne à ma réalité. Si j'ai omis quelque chose, généralisé et distordu, je vais en arriver à interpréter ça. Et ça va être le problème, par exemple, quand on arrive en thérapie. La question, ça va être déterminer qu'est-ce qui se passe dans la réalité du patient pour que ce qui se passe lui crée un problème. Quelle est l'interprétation qu'il va avoir fait selon ses perceptions, selon ses croyances,
pour que ce qu'il vit soit un problème. Donc après avoir interprété, l'interprétation donne naissance à des émotions. Qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, selon ces émotions, on va avoir un comportement. Et ça, ce comportement-là, ça va être une réaction. Ça va pas être je suis acteur de ce que je fais. Généralement, quand on a un problème dans l'interprétation, ça va être je réagis de manière épidermique à quelque chose. Donc, voilà l'incidence du scénario de vie sur notre interprétation des faits, notre interprétation de la réalité. Donc, une fois que, passé 7 ans, globalement, on dit 7 ans parce que c'est ensuite entre 7 et 14 ans que le cortex préfrontal va être mature et que l'enfant va être capable de relativiser. Or, quand il est incapable de relativiser, il va pouvoir tirer des conclusions aberrantes de quelque chose, rien que pour rendre ce quelque chose lisible entre guillemets dans sa tête, alors que il n'a pas la totalité du programme qui est encore libéré dans sa tête, puisqu'il n'a pas la possibilité déjà de tout connaître. Selon ce qu'il vit dans sa réalité parentale, il va pas forcément pouvoir aller demander non plus, oui, pourquoi ça c'est comme ça, ou pourquoi ça c'est comme ça, parce que il y a des familles où quand il y a trop de pourquoi, on s'en prend une. Donc l'enfant va avoir tiré une conclusion généralisatrice sur qui il est, comment est autrui et comment est le monde entre 7 et 10 ans, 7 et 10 ans à peu près. Et ensuite, une fois que ça s'est enfiché en soi, on va pas s'en rappeler comme ça sans passer par des processus hypnotiques ou quand on va chercher aussi en psychanalyse, on va retrouver ça en creusant, en faisant des ça égale ça égale pas ça, je ne trouve plus le mot, mais vous m'avez compris. Et commence donc avec ce scénario de vie la répétition de schémas. Parce que ce scénario de vie, ce sont des croyances sur nous, sur l'autre, sur le monde. Et donc, pour revalider ces schémas, on va à chaque fois filtrer la réalité pour nous permettre de revalider ce schéma. Par exemple, vous avez eu une mère qui, à votre naissance, était en train de gérer la maladie grave, je sais pas, de son parent. Ce qui fait qu'elle a été moins disponible émotionnellement pour vous. C'était pas contre vous parce qu'elle vous aimait pas, mais elle était nettement moins disponible. Et donc, ça, l'enfant qui est pas capable de relativiser, il va pas pouvoir se dire oui mais elle s'occupait de Pépé, donc elle avait pas autant de temps pour moi, ça n'est pas quand même pas. L'enfant, il va se dire je ressens un manque, je ressens que quand je pleure par exemple, on vient pas tout de suite. Cela veut dire que je ne suis pas important, cela veut dire que je ne mérite pas d'être aimé, cela veut dire que je suis quelqu'un de mauvais, par exemple, cela veut dire que je resterai seule toute ma vie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le vide matriciel. C'est une blessure qui va se cristalliser en nous et qui va créer une espèce de sous-personnalité qui, quand les éléments extérieurs sont réunis, va faire dérouler toujours le même scénario pour revalider cette croyance que je suis pas important ou que j'existe pas, etc. On peut prendre par exemple l'exemple d'une relation amoureuse. Vous commencez une relation amoureuse, première semaine idyllique, tout va bien, et deuxième semaine, bam, pas de message. Ou très peu. Quand on reprend le schéma qu'on a vu tout à l'heure, la réalité objective, c'est cette semaine, j'ai pas ou peu de messages. Le filtre que vous allez avoir de cette réalité objective qui va vous faire votre réalité subjective, ça va être je suis pas important, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'attention. Voilà, vous allez avoir des croyances sur vous, vous pouvez aussi avoir des croyances sur les autres, personne ne m'aimera jamais, les gens sont méchants avec moi, et sur le monde, de toute façon il m'arrivera que de la merde. Et de toute façon, le monde est contre moi. Enfin, voilà, vous voyez l'idée.
Donc, vous arrivez à ce qu'on vient de faire, l'interprétation. Ensuite, cette interprétation, elle va générer une émotion. Donc, vous pouvez être en colère quand vous aime pas, vous pouvez être triste quand vous aime pas, etc. Et cela va finir par un comportement. Le comportement, ça va pouvoir être envoyer des tonnes de messages. Si par exemple vous êtes ce qu'on appelle en PNL en aller vers, c'est-à-dire que vous allez aller chercher quelque chose. Si vous êtes dans ce qu'on appelle en éviter de, vous pourrez plutôt être « Ah, j'ai pas de message. Eh ben, va te faire foutre, je te bloque. » On va éviter de la situation et on va directement couper court. Et pourquoi ça se passe? Tout simplement parce que c'est comme si sur votre bras, vous ayez une blessure qui avait jamais guéri, comme vous voyez là. Je me suis écrit des petits trucs sur le bras pour vous expliquer. Personne ne m'aime, je resterai seule, et quand on me connaît, on fuit. Donc, et évidemment, ça ne vous montre pas mon bras. Sauf que la personne qui, elle, entrait en relation avec nous, elle pouvait pas savoir qu'on avait cette blessure sur le bras. Elle pouvait pas savoir que si en nous envoyant pas assez de messages à notre goût, pour nous, ça allait réveiller de telles croyances sur nous, de telles croyances sur elle, et de telles croyances sur le monde. La personne, elle a pas imaginé ça. Et voyons d'ailleurs comment ce serait si nous, on avait d'autres croyances. C'est-à-dire que, réalité objective, on n'a pas de message. Filtre, bah, ça peut être que nous, on croit qu'il n'y a pas besoin de s'envoyer beaucoup de messages au début. Ou nous, on croit que c'est super une relation qui commence doucement. Ou nous, on croit, selon nos valeurs et nos critères, que une relation doit commencer passionnément et que si elle ne commence pas passionnément, ça ne remplit pas nos besoins, donc on ne veut pas de cette relation. On passe à l'interprétation. L'interprétation, c'est pourquoi la personne ne nous envoie pas de message. Si les filtres au travers de nos croyances ne donnent pas des choses douloureuses sur nous, sur l'autre, sur le monde, notre interprétation, ça peut être quelque chose de très banal, comme il n'a pas le temps, ou il prend son temps, ou encore on verra ce week-end, ou alors interprétation, cela ne correspond pas à mon besoin, émotion, ça ne me convient pas, donc pas d'émotion particulière, mais juste ça ne me convient pas, comportement, je vais envoyer un message pour signifier que moi ce type de relation ne correspond pas à mes besoins et qu'on en reste là. Sauf que là, la personne, elle n'aura pas revalidé une croyance négative sur elle. Elle n'aura pas cru que c'est parce que c'est elle que la relation n'a pas marché. Elle aura pris la responsabilité de dire « ça ne correspond pas à mes besoins ». Et comme ça ne correspond pas à mes besoins, je veux pas rester dans ce type de relation. Ou alors au contraire, tiens, c'est très bien, ça commence doucement, ça me convient tout à fait. Donc, comportement, moi j'envoie des messages ou j'en envoie pas, mais en tout cas, je ne vais pas filtrer ça comme du oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça y est, ça commence, il m'aime pas, parce que vous n'aurez pas cette blessure sur le bras qui a jamais été soignée de votre enfance au moment où vous étiez incapable de relativiser. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur les formatages, et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, parce que même si des fois c'est pas clair, étant donné que j'ai du mal à filmer mon bras, mes feuilles, etc., je pense par contre que ça permet d'être plus clair que si j'avais mis ça sur un papier pour vous expliquer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à demain. Au revoir!